Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous vous portez bien. On commence le mois de juin. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Boudoir Tarot Intime. Mon nom c'est Hélène. Je suis nouvelle sur YouTube. D'habitude, je fais des tirages one-on-one. Puis là, ben, je suis seule avec la caméra, donc c'est un peu plus intimidant, je vous dirais. Alors, ça se peut que je sois un peu gauche. Soyez un petit peu patient avec moi, pardon. On va aller voir début juin, la personne que vous avez en tête. C'est laquelle vous pensez présentement pour vos moments intimes. La personne à qui vous avez en tête. Votre énergie. Oh! Présentement, votre énergie, c'est vous avez envie de régler des choses, hein? Le 7 d'épée, c'est vous vous sentez un peu trahi, vous voulez vous sauver d'une situation. Et hein? Ça commence le mois de juin un petit peu rough. C'est l'énergie que vous avez présentement. On va aller voir passé, futur, présent. Et on va recouvrir avec des oracles. Pardon. Alors, passé, futur, présent pour les cancers. OK. Est-ce que je ne les tire pas à l'envers cette fois-ci? Je ne sais pas pourquoi il est à l'envers. Dans le passé, avec cette personne-là, vous avez eu quand même des très, très beaux moments. Des très beaux moments de vouloir construire quelque chose. C'était zen et tout et tout. Et oui, le pendu, c'est pas une mauvaise carte dans le passé. Le pendu, c'est une carte que vous avez fait des sacrifices volontairement pour être avec cette personne-là, pour que tout soit bien et zen. Vous avez vu les choses différemment avec cette personne-là. Dans le passé, c'était rien de mauvais, là. Le 7 de bâton, c'est un peu on est zen avec la situation. Dans le présent, le 6 de bâton. Dans le présent, il y a eu des choses qui vous ont un peu dérangé. Il y a des choses qui dans votre tête qui n'étaient pas claires. Vous avez l'impression que cette personne-là, elle ne vous apprécie pas à votre juste valeur, malgré tous les sacrifices que vous avez faits dans le passé pour essayer de faire plaisir à cette personne-là. Vous avez l'impression qu'elle n'apprécie pas, comme si vous n'étiez pas à votre juste valeur. Dans le futur, ben, vous êtes vraiment passionné de cette personne-là et vous avez envie de construire quelque chose avec elle. Parce que le diable, c'est pas une mauvaise carte. Le diable, c'est vous êtes passionné, vous êtes envoûté, vous voulez construire quelque chose de deux couples. On est main dans la main, on est ensemble. Pour le futur, c'est ce que vous espérez à cette personne-là. Là, il y a quelque chose quand même hein, que vous sentez trahi quand même. On va aller voir plus loin. Alors, cette personne-là à qui vous pensez, présentement, dans le passé, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut faire pour approcher de vous? C'est quoi les sacrifices qu'elle est prête à faire, cette personne-là? Ah ben, elle analyse la situation, puis elle se dit, bon, je m'en vais où? On fait quoi? Dans le présent, vous êtes prête à vous engager, là. Hein, c'est clair. La femme est enceinte, là. Ça, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle dit, je me sens pas valorisée, puis pourtant, moi, je suis prête, vous êtes prête à vous engager. Et dans le futur, vous le savez très bien, là, la femme, la dame de bâton, là, vous savez très bien ce que vous voulez. Vous savez très, très bien ce que vous voulez. Vous êtes déterminé à faire en sorte que tout fonctionne pour aller avec cette personne-là. Vous êtes prête à faire les sacrifices, comme je disais, les sacrifices dans le passé. Mais tu sais, c'est sûr qu'il est pendu à l'envers. Il n'est pas dans une position hyper confortable, mais il n'a pas l'air non plus pris. Elle est souple, elle est dans un état que c'est correct. Elle rayonne pareil. C'est vous, ça. On va aller voir la personne en face de vous. Ah, peut-être un petit peu. Je savais que... La personne en face de vous,
Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne-là? Vous êtes prête à faire des sacrifices? Vous êtes prête à faire des sacrifices volontaires, je dis bien volontaires, d'être dans une position d'acceptation. Et cette personne-là en face de vous, elle est prête à faire quoi, là? Vous, d'après moi, c'est vous, parce que c'est un peu le rejet, le froid, l'indépendance, on se met la justice, on coupe et on a envie de faire des folies. Vous êtes prête à faire à peu près n'importe quoi pour cette personne-là, mais vous sentez que cette personne-là, elle a envie de se sauver, elle a envie de vivre des folies, elle a envie de couper avec vous, puis elle se sent un peu, tu sais, comme, ah, je suis plus sûre que qu'est-ce que tu m'offres, ça me tente d'embarquer là-dedans. Pourquoi? Pourquoi cette personne-là, ça ne lui tente pas d'embarquer avec vous? Qu'est-ce qui la dérange? Ah, ben oui. Parce que c'est une personne qui n'est pas rendue à la même place que vous. C'est une personne immature. Elle est un peu immature. The world, ben oui. Le voyagement, le je me moi. C'est une personne qui pense beaucoup à elle. Puis vous êtes là, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Puis vous vous rendez compte que ça aboutit comme à rien. Vous êtes prête à tout pour faire pour cette personne-là. Mais ça vous amène à quoi? Ça vous amène dans un état que vous vous sentez trahi parce que vous êtes la seule personne qui donne présentement. L'autre personne, elle donne pas suffisamment, elle ne donne pas au même niveau que vous. OK, on va aller voir plus loin. On va aller voir plus loin. Cette personne-là, est-ce qu'elle a envie de s'engager avec vous, malgré tout? Est-ce que dans le futur, si vous discutez avec cette personne-là, est-ce que les choses vont s'arranger? Non, non, voyez-vous, c'est ça. La solitude, la naissance et l'espoir. Cette personne-là, elle a envie de vivre d'autres choses, la naissance de quelque chose d'autre. Elle est dans le mode, moi j'ai envie d'avoir du fun, j'ai pas envie de... Même si tu te mettrais devant moi, tu donnerais la patte, tu roules la terre, tu fais la belle. Cette personne-là, c'est pas ça qu'elle veut, c'est pas ça qu'elle veut. OK. C'est quoi la... Oups, un petit peu. Yeah. Yeah. Oups. OK. Ça serait quoi le conseil vis-à-vis de cette personne-là que vous êtes en train de tout faire? Ce serait quoi le conseil? Et on parle toujours au cancer, début juin. Oh bon, elle a sauté. Ah, ça serait d'attendre. Ça serait de patienter. Donnez-lui du temps pour l'instant. Des choix. Hop, le diable qui revient. Ah, ben oui. Oups. 10 d'épée. Ouais, mais cette personne-là, elle a besoin de temps. Elle a eu une peine d'amour très, très, très passionnelle. Puis elle est encore blessée de ça. Elle essaye de se relever. Elle est comme en train de vouloir de se relever de la dépendance qu'elle avait d'une ancienne personne. Donc, vous avez beau faire des mains et des pieds, mais présentement, cette personne-là, elle n'apprécie pas tout ce que vous faites. Tu sais, tantôt, je disais, vous ne vous sentez pas revalorisé à votre juste valeur. Cette personne-là est blessée, donc elle est très sur ses gardes, elle n'est pas certaine de qu'est-ce qu'elle veut. Puis le conseil, la carte qui est première sortie, c'était le 3 de bâton, c'est de lui donner du temps. Parfois, il faut donner du temps aux gens. Alors, on va aller ici. Cette personne-là, comment est-ce qu'elle se sent? Est-ce que est-ce qu'elle a quand même l'intention de laisser partir ces idées passées-là? La moitié d'âme. Moitié d'âme. Moitié-moitié. Moitié-moitié, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut. Elle est indécise. Le pardon, ben oui. Ah là 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 là. Cette personne-là qui est en face de vous, que vous faites des mains et des pieds pour satisfaire,
Elle a quelqu'un d'autre encore dans ses pensées. Puis elle doit pardonner. Elle doit se pardonner ou pardonner à l'autre personne pour pouvoir avancer. Elle a besoin de temps. Elle a besoin de temps. Est-ce que vous êtes prête à attendre? Ah, ça, j'aime ça par exemple, hein? Est-ce que vous êtes prête à attendre, vous? Oups! Êtes-vous prête à lui donner du temps à cette personne-là? Est-ce que ça vaut la peine? Hein, la vraie question. Est-ce que ça vaut la peine d'attendre après cette personne-là? Non. Aïe, aïe, aïe. Non. Cette personne-là, elle n'a pas la tête, là. Elle n'appréciera jamais tout ce que vous faites pour elle. Elle n'a pas la tête, là. Elle est là parce elle est bien, c'est correct, mais vous avez beau faire des mains et des pieds pour cette personne-là, elle n'apprécie pas. Non. Elle a la tête ailleurs. Puis vous, ben, vous voulez, hein, vous voulez bien. Et bon, ben, ça prend du temps. Hein, c'est comme ça. Parfois, on rencontre des gens qui sont pas prêts, qui sont pas à la même place que nous dans la vie. On lui donne du temps, puis est-ce que ça vaut la peine d'attendre après cette personne-là? Probablement que non. Et encore là, tu sais, moi, je suis pas ici pour vous dire quoi faire, c'est général en plus. Vous prenez ce qui vous résonne, le restant, vous le mettez de côté. Un petit pouce en l'air, abonnez-vous. Toutes les semaines, je vais faire des tirages. Merci à vous. N'acceptez pas l'inacceptable. Prenez soin de vous. Merci les cancers.